chose que j'aime beaucoup ici, c'est vous entendre. D'accord? Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Et là, en fait, alors que c'est un peu la soirée de retour avec tout le monde, en tout cas, tous ceux qui peuvent passer la frontière sont aussi les bienvenus, donc tant mieux. J'ai posé la question à 5 jeunes. Comment tu as vécu ce confinement en quelques mots? Et j'ai posé genre 3 questions pour les aider. Qu'est-ce qui a été défiant dans ta foi durant ce confinement? Quel est un aspect où Dieu t'a fait grandir dans ta foi dans ce confinement? Et pourquoi finalement tu décides de revenir au groupe de jeunes après ce confinement? J'ai besoin, ils vont le dire avec leurs mots, ils vont le dire s'ils respectent exactement les questions ou pas, c'est pas grave, je sais qu'ils vont dire quelque chose qui va te bénir. Donc j'aimerais t'encourager à avoir les oreilles attentives et ton cœur ouvert. Steven va commencer et tu peux rester là jusqu'à la fin qu'ils aient tous témoigné. Ok, bonsoir à tous déjà, vous allez bien? Bonsoir. Rapidement, en fait, pendant la louange, je me demandais simplement, Seigneur, il y a tellement de choses tellement de choses à dire, qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai vraiment eu une pensée que le Seigneur me disait, simplement, parle de ta souffrance en fait. Et c'est vrai, pendant ce confinement, c'était pas facile du tout. Peut-être certains, oui, mais moi, c'est vrai que ça a été défiant, ça a été éprouvant. Parce qu'en fait, de base, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui aime bien raisonner, qui aime bien que ce soit logique, clair, limpide, etc. Et pendant le confinement, c'était tout le contraire. Et même encore un peu en maintenant, mais on apprend à marcher par la foi maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas du tout facile, parce que c'est comme si, en fait, le Seigneur il avait bandé mes yeux, et j'apprends à marcher par la foi. Et récemment, justement, le Seigneur il m'a mis à cœur, j'avais lu la parabole du Fils prodige, où on voit le pauvre Lazare et l'homme riche, simplement. La Bible, j'aime bien parce que ça dit, le riche, il menait joyeuse et brillante vie, et tandis que le pauvre, il vivait dans la souffrance, en fait. Et vraiment, ça, c'était vraiment dans une période récemment où, plein de fois, pendant cette souffrance, j'ai dit au Seigneur, j'en peux plus, en fait, parce que c'est vrai que la foi, au fur et à mesure de marcher dans la foi, mais au bout d'un moment, parfois, on n'en peut plus, simplement, on est au bout, en fait. Et moi, c'était vraiment ça, que dans l'incertitude, en fait, quand plus on avance et encore plus, il y a encore des questions, du coup, je me suis dit, mais Seigneur, aide-moi, quoi, ça s'arrange rien, aide-moi. Et ouais, plein de fois, j'ai dit au Seigneur simplement, j'en peux plus, en fait. Et toujours, il a su me relever, toujours, il a su se montrer qu'il était là, en fait. Et même maintenant, il continue encore. Et je sais que c'est pas fini encore, peut-être il y aura encore un moment, mais dans la parabole du Fils prodige, qu'est-ce qui m'a touché? C'est comme si le Seigneur me disait, tu préfères mener joyeuse et brillante vie sans moi, ou tu préfères souffrir et ensuite être consolé avec moi? Et simplement, je vous encourage aussi, moi peut-être, vous avez le droit, enfin, le Seigneur, on dit souvent que le Seigneur c'est un bon Père, et là, je vous encourage simplement à tout déverser sur lui. Et ouais, moi personnellement, j'ai une incertitude sur tout, peut-être. En ce moment, c'est la souffrance, mais la seule chose qui est claire, je peux vous dire, c'est la parole. Et c'est pour ça que je vous encourage à toujours garder les yeux fixés sur la parole. Et je vous mets même un peu un petit défi. Si on devait vous bander les yeux, et si le Seigneur vous bandait les yeux aussi, est-ce que vous accepteriez de marcher par la foi et non par la vue? Et c'est ça qu'il nous demande aussi, et vraiment, je vous encourage pour ça. Et du coup, du coup, qu'est-ce qui a été aussi positif aussi, même dans cette souffrance, etc., c'est que, oui, il y avait des souffrances de tout genre, vraiment, en tout, il y avait des souffrances, mais qu'est-ce qui m'a vraiment poussé, qu'est-ce qui a vraiment m'a marqué, c'est aussi ma vie de prière aussi. C'est vrai qu'à de base, j'arrivais pas vraiment à prier, genre on va dire, moi simplement, j'avais la peine à prier. Et dans tout ça, en fait, qu'est-ce que je supporte un peu trop, je insupporte vraiment, c'est voir des proches souffrir à moi, en fait. Et vraiment, le Seigneur, j'ai vu qu'il y avait des proches autour de moi qui souffraient, qui étaient dans la souffrance. Et même si moi-même j'avais cette souffrance, je pouvais pas dire. Il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait, oublie, mets-toi de côté et prie pour elle. Simplement, prie pour cette personne-là. Et là, aujourd'hui, je suis content simplement, la vie de prière a changé. Maintenant, je prie plus avec zèle. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et vraiment, simplement, on continue d'avancer dans ces souffrances-là. Et je mets des petites forces, désolé. Ouais, exactement. Et la raison pourquoi je suis venu au groupe de jeunes, et ça me réjouit de vous retrouver aujourd'hui, c'est que simplement, ça fait du bien de voir toutes vos têtes
tout simplement. Et vraiment, juste avec la louange, comme on a vu, vraiment, ça motive grave de vous voir aujourd'hui. Bon, merci. Alors, moi, c'est Aurélie. Et pendant ce confinement, j'avais pour but de faire grandir ma foi. Et au début, je regardais des lives, j'allais sur le compte Impact, je priais, je lisais la Bible. Et vers la moitié du confinement, je voyais que, en fait, c'était un peu comme une course. Si au début, je courais, mais au bout d'un moment, j'avais plus de force. Et je ralentissais, et je voyais mon but, la ligne d'arrivée, mais j'avais pas la force d'y aller. Et j'avais plus la force. À chaque fois, je voyais quelque chose, un verset, j'avais plus la force de lire. J'ai décidé de désinstaller les réseaux pour me dire que j'arriverais à prendre plus de temps pour pouvoir lire la Bible, mais ça changeait rien. J'essayais, mais rien. Et je me suis dit, ouais, je peux réinstaller parce que j'ai plein de comptes chrétiens, mais à chaque fois que j'étais sur Instagram et que je voyais un verset ou quoi, je me sentais oppressée. J'étais pas à l'aise. Donc j'éteignais mon téléphone et je savais plus quoi faire. Et après, j'ai décidé de revenir au groupe de jeunes le vendredi et de tous vous voir. C'est comme si vous m'aviez tous donné la force de continuer cette course. Et ce qui est positif, c'est que ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je suis dans cette église. Et à chaque fois, je ressentais des choses, mais j'arrivais pas à extérioriser, j'arrivais pas à réussir. Et aujourd'hui, je peux dire que grâce à ça, j'ai réussi. Et vous m'avez aidé en quelque sorte, donc je vous remercie. Et je sens qu'aujourd'hui, il va se passer beaucoup de choses. Donc voilà. Bonsoir, moi c'est Mélanie. Alors, mon confinement s'est passé assez bien. Donc, à savoir, en fait, comme la plupart des gens, vous êtes en études, moi je travaille, du coup, j'avais tout mon temps libre. Et pendant les lives que j'ai suivis tout au long du confinement, j'ai demandé à Jésus en priant qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie pendant ce confinement. Donc, j'ai prié, et Dieu m'a révélé. Auparavant, je lisais jamais ma Bible. Enfin, je prenais jamais le temps, vraiment. Genre, je m'assois dans ma chambre et je commence à ouvrir la Bible et je la lis. Prier, je l'ai toujours fait, mais lire la Bible, c'était très rare. Donc, pendant ce temps, j'ai pu continuer à lire la Bible. Enfin, vraiment, j'ai pu lire plein de versets. Donc, je suis assez fière de moi. Ensuite, il y a très récemment, pendant la soirée où Nico nous avait invités à qu'on puisse nous avait annoncé qu'on pouvait se réunir à 8 ou je ne sais plus combien de personnes qu'on puisse vivre le live ensemble. Et du coup, Nico nous a invités avec plusieurs jeunes. Et on a regardé le live et on a discuté longuement. Et je ne sais plus comment on en est venu, mais au fait de la prière. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours prié dans ma tête. Même quand j'ai prié pour les autres, j'ai toujours prié dans ma tête. Il n'y a jamais un son qui sortait de ma bouche. Et avec Nico, on a prié. Et à ce moment-là, je suis rentrée chez moi et direct le soir, je suis rentrée et j'ai prié à haute voix dans ma chambre. Donc voilà. Pourquoi je suis là ? Déjà, c'est grâce à vous. Pendant les lives et les Zooms également, que vous m'avez fortifié, continuez à m'encourager dans la foi. Je me suis sentie vraiment glorifiée pendant ce temps de confinement où je me suis vraiment rapprochée de Jésus. Donc, mon intimité avec Jésus, elle n'a jamais été aussi forte qu'auparavant. Donc voilà, j'en sors de ce confinement encore plus forte et encore plus grande, quoi. Bonjour, je suis Tiane. Je suis très ravie de vous voir ici aujourd'hui. Ce qui me manquait tellement pendant le confinement, c'est la vie de communauté.
c'est extraordinaire de voir tous les corps se réunir et pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Bien sûr, on peut le faire par téléphone, mais je ne suis pas fan de téléphone et il y a quand même une différence entre les appels et les rencontres physiques. Et je pense que nous, les chrétiens, on est comme des morceaux de bois et on a besoin de réunir pour être plus fort et plus résistant devant le vent. Et le confinement, je n'aime pas franchement, mais j'ai obéi. Parce que je crois en la bonté de Dieu. Ce temps-là me permettait d'avoir un moment de pause, d'isoler du bruit du monde et d'être plus attentif à la voix du Seigneur, de l'Éternel. Il m'a montré dans le jardin de mon âme, il a eu des arbres à couper, des déchets à débarrasser et de bonnes graines à semer. Et le Seigneur a travaillé le terrain pour que ça soit plus utile plus tard. Je pense qu'un terme dans la psychologie qui s'appelle l'autodétermination, il s'agit de la motivation intrinsèque qui entraîne de bonnes performances et un niveau de bien-être élevé. Et la motivation intrinsèque se rapporte à l'intérêt d'exécuter un acte sans renforcement extérieur et produit une performance élevée à long terme. Et enfermé à la maison, on n'est plus influencé par l'extérieur. Et puis, pour chercher la face de Dieu, la motivation doit venir à l'intérieur de nous-mêmes. Et on doit vraiment se battre pour garder la foi. Et cette motivation intrinsèque rend notre foi plus ferme et plus solide. Et enfin, au-delà de toute chose, Dieu fait grâce. Voilà. Bon, bonsoir, moi c'est Alexandre pour ceux qui ne me connaissent pas. Et moi, je vais faire vite fait. Il y avait plein de pareil que Steven. Il y avait beaucoup de choses auxquelles j'aurais pu parler, mais moi, je voulais juste parler un peu de la discipline. Et je pense, en fait, comme tout le monde, au début du confinement, moi, j'étais super heureux parce que j'étais une période où j'avais le travail, l'école, le foot. J'étais fatigué de ouf et j'avais besoin de repos. Donc, au début, je me suis dit, tant mieux, ça tombe bien. Je vais rien faire de la journée. Je vais me réveiller, me coucher à pas d'heure. Et ça m'a fait du bien la première semaine. Mais à côté de ça, en fait, j'ai vraiment tout relâché. Et même aussi, en fait, ma vie avec le Seigneur, je priais par habitude, en fait, et pas par envie. Je faisais les choses pour dire de faire. Je me dis, voilà, au moins, ça s'est casé dans la journée, ça passe bien. Et puis, voilà, au moins, j'ai fait quelque chose pour Dieu. Et puis, j'espère que ça servira à quelque chose. Mais à long terme, en fait, je commençais vraiment à mourir spirituellement, en fait. Et même au niveau de mes habitudes, je me couchais à 4, 5 heures. Je vous vois aussi les autres là. Vous vous couchiez tard. et ouais, donc au bout d'un moment, ça m'a énervé. Je me suis dit non, j'ai besoin que ça change. Et en fait, du coup, j'ai demandé au Seigneur. Et puis petit à petit, en fait, il y a plein de choses en fait que j'ai mis en place pour avoir une routine en fait et m'autodiscipliner, que ce soit avec le Seigneur ou dans la vie en général. Donc, comme disait Nico, déjà, je commençais à me coucher plus tôt. Mais à côté de ça, j'ai commencé, je sais pas, à faire des trucs. J'avais le temps, j'essayais d'apprendre du piano, mais ça n'a pas duré. J'ai commencé à apprendre l'espagnol. Enfin, tout ça pour vous dire que j'ai commencé vraiment... Et non, ouais, du coup, j'ai vraiment commencé à mettre une discipline en place et ça m'a aidé aussi par rapport au Seigneur, vraiment de mettre des temps de prière, des temps de lecture de la Bible. Et donc, ouais, pour moi, le côté positif, on va dire, de ça, c'est que j'ai appris en fait, à me discipliner, même dans des périodes en fait, où
c'est compliqué, on n'a pas forcément besoin de discipline. Donc voilà, moi je vous encourage à avoir une vraie discipline, c'est important. Hein, vraiment. Et pourquoi je suis là? Déjà, vous m'avez manqué de ouf. Et la Suisse m'avait manqué, parce que moi j'étais en France, c'était chaud. Franchement, vous les Suisses, vous avez été bénis. Hein, parce que nous là, c'était dur de ouf. Et deuxièmement aussi, parce que pendant pas mal de temps, en fait, moi j'ai toujours vécu à l'étranger, tout seul, sans église, sans frères et sœurs autour de moi. Et le Seigneur, vraiment, il m'a parlé pendant ce confinement, il m'a dit qu'en fait, tout seul, en fait, c'est impossible de grandir dans la foi. Donc je suis venu ici parce que j'ai quelque chose à vous donner et puis vous avez aussi beaucoup de choses à me donner. Donc c'est juste pour ça que je suis là.